chaque matin, tu ouvres les yeux face à une décision simple mais puissante. Rester sous la couette à rêver ou te lever pour transformer ses rêves en réalité. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la discipline. Tu te sens peut-être coincé en ce moment, fatigué de combattre sans voir de résultats. Tu te demandes ce qui te manque. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas le désir qui te manque, c'est la structure pour transformer ce désir en action concrète. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 principes psychologiques qui vont changer ta relation avec la discipline. Reste jusqu'au bout car le dernier secret est celui que personne ne veut entendre, mais dont tout le monde a besoin. Premier pilier, ton ancrage émotionnel. Beaucoup pensent que la discipline, c'est de la rigidité. C'est faux. La discipline, c'est la liberté. C'est ce qui te libère de la médiocrité. En psychologie, on appelle ça l'ancrage motivationnel. Sans raison profonde, ton cerveau voit chaque effort comme une menace. Il active son système de survie et te pousse à abandonner. Ton pourquoi doit être viscéral. Pas « je veux gagner de l'argent », mais plutôt « je veux offrir une meilleure vie à ma famille » ou « je veux prouver à mon ancien moi que j'en étais capable ». Quand ton pourquoi te donne des frissons, ton cerveau libère de la dopamine. Cette molécule du plaisir transforme l'effort en quelque chose que tu désires, pas que tu subis. Pose-toi cette question maintenant. Pourquoi est-ce que ça compte vraiment pour toi? Écris ta réponse. C'est ton carburant pour les 100 prochains jours. Deuxième pilier, la clarté cognitive. Un objectif flou génère une action floue. La science est claire là-dessus. Notre cerveau a besoin de spécificité pour mobiliser ses ressources. « Je veux réussir » ne suffit pas, c'est trop vague. Ton cerveau ne sait pas par où commencer. Résultat, procrastination. Transforme ça en « je lance mon entreprise avant le 31 décembre » ou « je perds 10 kilos d'ici juin en m'entraînant 4 fois par semaine ». Cette technique s'appelle la formulation SMART en psychologie comportementale. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Chaque objectif clair devient une carte mentale. Ton cerveau sait exactement où diriger ton énergie. Et quand tu coches une étape, tu reçois une dose de satisfaction qui te pousse vers la suivante. Définis 3 objectifs précis maintenant. Écris-les comme si tu décrivais une photo que tu as déjà vue. Troisième pilier, l'automatisation comportementale. Les routines ont mauvaise réputation. On les associe à l'ennui. Mais en réalité, les routines sont des économiseurs d'énergie mentale. Notre cerveau prend environ 40% de ses décisions en mode automatique. C'est ce qu'on appelle les habitudes. Quand tu les construis intelligemment, tu libères ton énergie pour les vrais défis. Une routine efficace, ce n'est pas répéter bêtement, c'est créer des rituels qui alignent ton corps et ton esprit avec tes objectifs. Si tu veux écrire un livre, fais de l'écriture ton premier geste matinal. Si tu veux être en forme, enfile tes baskets dès le réveil. Ton cerveau crée des connexions neuronales. Réveil égale action. Commence petit. Un rituel de 10 minutes, chaque jour à la même heure. En 21 jours, c'est devenu naturel. En 90 jours, c'est devenu toi. Quatrième pilier, la croissance par l'inconfort. Voici une vérité que ton cerveau déteste. Tu ne grandis jamais dans le confort. En neurosciences, on appelle ça la neuroplasticité. Ton cerveau se transforme uniquement quand il est challengé. Quand tu restes dans ta zone de sécurité, tes neurones s'endorment. L'inconfort active ton système d'adaptation. C'est inconfortable, oui, mais c'est temporaire. Et de l'autre côté, il y a une version de toi plus forte, plus capable. La prochaine fois que tu hésites face à un défi, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Change ta relation avec l'échec. Ce n'est pas une condamnation, c'est du feedback. Ton cerveau apprend plus d'un échec que de 10 succès faciles. Cherche activement une situation inconfortable chaque semaine. Présente ton projet. Appelle cette personne. Teste cette nouvelle compétence. C'est là que la magie opère. Cinquième pilier, la résilience psychologique. La persévérance, ce n'est pas juste continuer bêtement, c'est l'art de réajuster sans abandonner. Les psychologues ont découvert quelque chose de fascinant. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne tombent jamais, ce sont celles qui ont développé un dialogue intérieur constructif. Quand tu échoues, ton cerveau a 2 options. Soit il se dit « je suis nul, j'abandonne », soit il se dit « cette approche n'a pas marché, quelle est la prochaine tentative ?» Cette deuxième voie, c'est ce qu'on appelle le mindset de croissance. Tu peux la développer consciemment. Chaque échec devient une donnée, pas une identité. Tu n'es pas tes résultats, tu es la personne qui apprend de ses résultats. Quand ça devient dur, rappelle-toi ton pourquoi du premier pilier. C'est ton ancre dans la tempête. Célèbre aussi chaque micro-victoire. Ton cerveau a besoin de ces petites doses de réussite pour continuer. Sixième pilier, la gestion de ton capital attentionnel. Le temps est démocratique. Tout le monde a 24 heures. Mais l'attention, elle, est inégale. En psychologie cognitive, on sait que la distraction est l'ennemi numéro 1 de la performance. Chaque interruption coûte en moyenne 23 minutes de concentration profonde. La vraie discipline, c'est protéger ton attention comme un trésor. Dire non aux sollicitations. Bloquer des plages de travail profond. Éteindre les notifications. Utilise la technique Pomodoro. 25 minutes de focus intense, 5 minutes de pause. Ton cerveau fonctionne par cycle.
respecte-les. Priorise selon la matrice d'Eisenhower. Urgent et important en premier, important mais non urgent ensuite. Le reste peut attendre ou disparaître. Chaque oui à une distraction est un non à ton objectif. Deviens avare de ton temps. C'est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. 7e pilier, l'effet de contagion sociale. Voici le secret que personne ne veut entendre. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est prouvé scientifiquement. Les neurones miroirs dans ton cerveau imitent inconsciemment les comportements de ton entourage, leurs habitudes, leurs croyances, leur niveau d'ambition. Si tu es entouré de gens qui se plaignent, tu vas te plaindre. Si tu es entouré de gens qui construisent, tu vas construire. Évalue honnêtement ton cercle actuel. Est-ce qu'il te tire vers le haut ou vers le bas? Est-ce qu'ils croient en tes rêves ou les sabotent avec leur réalisme? Tu n'as pas besoin de couper tout le monde, mais cherche activement des menteurs, des communautés, des contenus qui alignent avec ta vision. Ton environnement social est un accélérateur ou un frein. Choisis-le avec la même attention que tu choisirais ton carburant. Conclusion, l'architecte de ta vie. Ces 7 piliers ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils psychologiques validés pour recabler ton cerveau vers le succès. La discipline n'est pas une prison. C'est l'architecture qui soutient la vie que tu veux construire. Sans elle, même le plus grand talent s'effondre. Aujourd'hui, tu es à un carrefour. Tu peux refermer cette vidéo et retourner à tes anciennes habitudes, ou tu peux choisir un seul pilier et commencer maintenant. Le monde attend de voir ce que tu es capable de créer, mais lui ne le saura jamais si toi-même tu n'essaies pas. Alors, prends cette armure psychologique, porte-la chaque jour et transforme tes rêves en réalité si éclatante que même les sceptiques devront reconnaître ta transformation. Abonne-toi pour plus de contenu qui transforme la psychologie en action concrète. Le prochain niveau de ta vie commence maintenant.